Yo, premier tuto sur la chaîne les gars, sur un perso que j'aime bien jouer en ce moment, donc Kabuto Sennin. C'est pas le meilleur perso du jeu clairement, mais il y a quand même pas mal de choses à exploiter avec lui, ce qui le rend intéressant, et surtout s'il est bien accompagné derrière. Donc on commence bon, sur les ninja moves. Ninja moves, y a pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment du classique. Les shurikens pareil, shuriken classique. Donc voilà, pas énormément de trucs à dire sur ça. Là où ça va être intéressant, c'est sur ses combos au sol où il va avoir beaucoup de stun. Quasiment tous ses coups vous apportez un stun de malade qui va vous permettre de faire un combo infini, que ce soit avec juste un saut, avec des pilules, même des Zuki Cancel. Vous allez pouvoir faire un peu tous les mix-up que vous voulez. Donc premier stun. Voilà. Donc vous avez pu le faire avec un saut, une pilule. Et même un Oogie Cancel, donc c'était le troisième coup en fait, le troisième coup de Kabuto de ces combos. Deuxième scène un peu plus compliqué, c'est le quatrième coup. Le stun est un peu plus court, ce qui fait que le timing va être plus serré tout simplement si vous voulez réussir votre combo infini. Donc on peut toujours le faire avec une pilule. Et si vous voulez le faire avec saut, voilà, il faut faire un jump directionnel. Tout simplement parce que si vous faites un saut normal, vous allez voir que les serpents en fait poussent l'adversaire trop loin pour pouvoir le récupérer avant qu'il puisse mettre la garde. Troisième stun, donc cette fois-ci c'est le combo neutral, cinquième coup, vous allez voir, quand il envoie le poison, donc voilà, on peut toujours le faire en mettant la pilule, avec un directionnel, et toujours le Oogie Cancel. Là je m'épose. Il faut savoir que sur ce combo là, comme vous pouvez voir sous la barre des permutations de l'adversaire, du Sasuke, il y a le petit symbole qui montre qu'il est empoisonné. Donc le combo neutral en fait à partir du cinquième coup empoisonne l'adversaire, donc c'est bon à savoir. C'est très peu, hein, c'est des dégâts qui sont vraiment minimes, hein, c'est de l'ordre de 1 ou 2%, ça enlève vraiment pas beaucoup de vie sur Storm 4. Mais bon, c'est toujours ça de gagner et c'est toujours bon à savoir. Ok, quatrième combo infini. Donc cette fois-ci, vous allez voir, il est un peu particulier. Combo duo, cinquième coup. Voilà. Donc, pour expliquer, il faut que votre adversaire mette la garde. En général, quand on se fait taper sur ce jeu, on maintient souvent la garde au cas où que l'adversaire rate son combo, comme ça on a directement la garde, on est safe. Il y a certains personnages là, comme ça, qui amènent l'adversaire en l'air, et vous pouvez taper sa garde avec un shuriken, ce qui va l'enlever à la redescente, et vous permet de faire un combo infini comme je viens de vous montrer. Donc c'est un combo infini qui est un peu tricky, un peu plus risqué, parce que si votre adversaire s'y attend, il va tout simplement pas mettre la garde, il va juste se prendre les kunai et il aura la garde à la redescente. Donc cette fois-ci ça marchera pas. Et voilà, donc si il connaît pas, voilà, si vous voulez essayer de flex un peu, voilà, c'est toujours un combo infini sympa à prendre. Avant de passer sur le reste de son moveset, j'aimerais donc montrer que il y a certains coups de ces combos à Kabuto sont assez spéciaux. Notamment les coups où il y a les deux serpents qui sortent là. C'est un coup en fait qui sort à tous les coups une fois qu'il est lancé, un peu comme l'incliné de Hanzo. Donc votre adversaire pourra tenter de l'arrêter avec un incliné, un dash, un soutien. Si les serpents sont lancés, ils sortiront quand même et ça va stun l'adversaire. Donc ça c'est assez intéressant et c'est bien à savoir. Sur le combo neutral, il faut savoir qu'il y a un trou. Avant que le serpent lance son poison, votre adversaire peut dasher dedans et donc vous ouvrir. Donc pour contrer ça, il faut surdash en fait sur la frame où vous allez voir la tête du serpent qui va sortir avant qu'il lance son poison, et ce qui va faire un clash de dash et repousser l'adversaire derrière le poison en fait. Sur le combo duo, si vous le faites en entier dans le vide,
Vous allez voir que vous pouvez le faire en entier donc. Et il va lancer un Sweet On qui fait full map, qui est très compliqué à esquiver si vous ne switchez pas en fait, avec des ninja moves. Je sais même pas si c'est possible. On a fait des tests avec un ami, il a pas réussi. Ça m'a l'air plutôt compliqué, il y a un autocorrect de malade. Vous pouvez mettre la garde, mais il faut savoir que si vous mettez la garde, vous prenez quand même des dégâts. Il y a des dégâts de gratte, comme un jutsu. Donc là c'est un peu moins qu'un jutsu, c'est assez peu, mais bon, c'est toujours ça de prix. Il y a autre chose à savoir sur le combo du haut de ce Kabuto, c'est que vous pouvez enregistrer un turbo dash assez facilement. Alors pour ça, il faut que votre adversaire soit pris en combo, hein, qu'il ne soit pas sur la garde. Et voilà, vous tentez de dasher à ce moment-là lorsque Kabuto lance son Sweet On. Et là, vous avez un turbo dash d'enregistrer. Je vais vous montrer encore une fois. À ce moment-là, c'est vraiment assez simple à réaliser. Et voilà, encore un turbo dash. Donc voilà, c'est une manière d'enregistrer un turbo dash avec Kabuto qui est assez simple. Combo aérien cette fois-ci. On n'a pas vu. Donc la chose à savoir, votre adversaire ne peut pas rebond sur le combo aérien de Kabuto Maru. Il possède également un stun. Quand vous ralentissez son combo aérien, vous allez pouvoir avoir un stun sur le dernier coup qui va whiffer, qui va passer au-dessus. Et si vous switchez sur votre second perso, vous allez voir que vous allez pouvoir enchaîner votre adversaire qui ne pourra pas mettre la garde. L'incliné. Alors l'incliné, assez lent à démarrer, qui va envoyer 4 serpents, qui vont rester sur la map pendant quelques secondes, et qui vont disparaître au bout d'un moment. Donc si l'incliné touche, ça offre des stuns, voilà. S'il vient marcher dans un serpent, ça va stun. Vous pouvez le spam. Il n'y a pas un quota de serpents sur la map, hein, ils disparaissent vraiment une fois que leur temps d'apparition termine, quoi. Faut savoir que si vous faites de l'incliné au corps à corps, il est contrable, mais si vous prenez un ou 2 mètres de distance, cette fois-ci ce sera juste les serpents qui vont toucher, et ça passera au-dessus de contre. Alors cette fois-ci on va voir la chope, donc la chope qui a plutôt une bonne portée, comme vous pouvez voir, hein. Il y a des chopes qui vont moins loin. En termes de vitesse, bon, ça reste du classique. C'est une chope qui fait pas renvoi, elle est juste au sol. Après vous pouvez quand même trouver des mix-up pour garder la pression. Donc ça peut être sympa. Elle touche pas, elle a pas une hitbox énorme, c'est-à-dire qu'elle touche pas si votre adversaire saute en l'air, elle rattrapera pas un saut. Donc voilà, c'est une chope normale. Ouais. Le jutsu. Alors vous allez voir que c'est un jutsu qui fait full map. Hop. Voilà, ça fait full map, ça fait des bons dégâts quand même. Et si vous l'utilisez assez proche de votre adversaire, vous allez voir qu'il peut douiller et qu'il va toucher 2 fois. Alors là c'était... Voilà, ouais, il a pris 2 fois, il a pris 2 permutations. Je vais essayer pour qu'il reprenne ses permutations, je vais vous montrer que c'est pas un coup de chance, hein. Voilà. Pas tout à fait au corps à corps, si vous êtes tout à fait au corps à corps, il va permuter derrière. Faut vraiment 1 mètre de distance. Et ça va toucher, ça va être multi-hit. Votre adversaire va soit cramer 2 permutes, soit comme là, prendre une permute et être éjecté. Alors ça fait pas de dégâts, donc vous avez vu que ça fait pas de dégâts. Mais bon, ça peut quand même vous offrir un renvoi, si vous avez un renvoi dans votre équipe. La technique secrète, donc vous allez voir, elle fait également full map, comme le jutsu. Cette fois-ci il envoie qu'un seul dragon. Et voilà, on va la regarder pour une fois quand même. Donc voilà, rien de particulier à ajouter. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout le moveset de Kabuto Maru quand il est en mode normal, on va passer en mode éveil. Donc vous allez voir que tout son moveset change. Là, son combo de base qui est complètement différent. Il n'a qu'un seul combo par contre. Le combo aérien également. Il faut savoir que si votre adversaire permute sur les projectiles du combo aérien, il peut retomber dedans en fait. Il peut mettre la garde, mais il ne permettra pas derrière vous en fait. On a l'incliné.
Voilà, il appelle J-Robot. C'est un incliné qui peut être très intéressant en défense contre les jutsu qui sont axés corps à corps, on va dire. Donc tout ce qui est Chidori, Rasengan qui vont venir vers vous au corps à corps, cet incliné peut les stopper. Toby Bomb également. Par contre, tout ce qui est jutsu de distance, donc Katon par exemple, ça va passer à travers et vous allez le prendre en pleine face. La Chop qui a une excellente portée. Il invoque Orochimaru. Vraiment une excellente portée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cancel la Chop par un dash. Et ensuite enchaîner en l'air, si ça vous intéresse. Le jutsu. Le jutsu, on peut voir qui ne fait pas full map. Il est pas loin de faire full map, mais bon, il le fait pas totalement. Et vous allez voir qu'il est assez intéressant parce que chaque fantôme en fait qui va toucher va prendre une partie du chakra de l'adversaire. Et ça marche également si votre adversaire est en garde. Bon, ils prendront moins de chakra, mais bon voilà. Ça mange quelques pixels de chakra. Voilà. Donc c'est un jutsu qui est quand même assez intéressant. Alors au niveau des flèches d'action de Kabuto, donc il en possède deux. Donc celle de droite, voilà, il fait une sorte de dash vers l'adversaire avec l'attaque de Kimimaro. Il n'y a rien de spécial à dire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que chaque action en éveil peuvent être cancel par un dash comme ça. Et ça s'applique à tous les persos. La deuxième flèche de Kabuto est plus intéressante car elle va offrir un stun et empêcher l'adversaire de permuter une fois qu'il est pris dans le tas d'araignée. Donc si vous switchez sur votre second perso et que vous décidez de faire une TS par exemple, il ne pourra pas permuter, il se brandera tous les dégâts. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour du perso. Je pense pas qu'il y ait encore grand chose à dire. Si j'ai oublié des trucs, si vous connaissez des choses que je n'ai pas dites lors de ce tuto, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire, hein, comme ça tout le monde sera au courant. Si la vidéo t'a plu, pouce bleu, abonnement, tu connais. Si tu veux d'autres tutos sur d'autres personnages ou tout simplement des mécaniques du jeu, savoir comment jouer, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire aussi. Et je vous ferai ça. Donc voilà, merci d'avoir suivi et à la prochaine les gars.